On aime les voir, mais assurément pas de trop près. Ces tigres de Bengale sont parvenus à s'enfuir de leur enclos principal mercredi matin. Vent de panique à la SPCA qui a aussitôt demandé l'aide des policiers de la Sûreté du Québec et des agents de la faune. Les deux bêtes se sont retrouvées dans un site clôturé, habituellement réservé aux employés chargés de l'entretien des enclos et de nourrir ces grosses bêtes. C'est donc dire qu'il y aurait pu avoir contact direct entre employés et félins. Il est arrivé partout des trucs où les animaliers sont décédés ou sont entrés dans le pas bon enclos. Ça a toujours arrivé, mais c'est toujours quelque chose, une négligence d'humain. On n'a pas bien vérifié la sécurité des parcs. On n'a pas bien vérifié que tout était bien barré. Mais comment ont-ils pu quitter l'enclos? Selon Jacinthe Bouchard, propriétaire de Zoo Academy, un protocole clair permet d'éviter ce genre d'incident. Les différentes portes qui peuvent restreindre les animaux à un endroit doivent être inspectées, cadenassées et munies d'une chaîne. Tout ça doit être vérifié au moins 2 fois par jour. Donc, toutes les clôtures électriques doivent être vérifiées 2 fois par jour pour s'assurer que l'électricité passe bien puis que tous les enclos sont sécuritaires. La SPCA Montréal confirme cet incident, refuse de nous accorder une entrevue, mais nous a fait parvenir sa déclaration écrite. Des experts se sont rendus sur place pour évaluer les lieux. Ils ont conclu que la sortie des tigres était due au bris d'une soudure rouillée sur la porte de leur enclos. Ils ont constaté et conclu que certaines installations du zoo, dans l'état où elles sont depuis le début de la perquisition, représentent un danger et que certains animaux doivent être déplacés le plus rapidement possible pour assurer la sécurité publique. Mais en réécoutant l'entrevue de Jacinthe Bouchard, on déduit que soudure rouillée ou non, une étape pourrait avoir été oubliée. Si le loquet brisait, il y a une chaîne qui barre la porte quand même. La chaîne doit être clippée et empêcher les portes de s'ouvrir. Les deux bêtes ont finalement regagné leur domicile avant même l'arrivée des agents de la faune. Jonathan Roberge pour TVA Nouvelles.